Pendant le carême et tout le reste de l'année, entrer dans la prière, c'est se connecter. Pas besoin d'avoir la fibre spirituelle, c'est accessible partout. Oui, prier, c'est se connecter à un immense réseau de relations, bien plus large que les réseaux sociaux du moment. Quand je prie, je rentre en relation, en communion avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec tous ceux qui prient à ce moment-là ou que je présente à Dieu. Le pape François dit souvent « Priez pour moi ». Oui, je crois que quand on prie les uns pour les autres, les uns avec les autres, il y a quelque chose, ou mieux, quelqu'un de mystérieux qui circule. Un esprit, un dynamisme, une force qui va atteindre ceux pour qui je prie. Cette force, cet esprit de Dieu qui va me remplir moi aussi et me transformer. Et pourtant les excuses ne manquent pas pour ne pas prier. J'ai pas le temps, je ne sais pas quoi dire. Je peux en énumérer un certain nombre, mais vous pouvez les trouver tout seul. Je ne sais pas quoi dire. Et le plus important, c'est d'écouter, de regarder avant de parler. C'est déjà vrai dans un vrai dialogue avec quelqu'un. À plus forte raison dans la prière. Il s'agit de se décentrer, de regarder l'autre, l'autre avec un grand A majuscule, avant de se regarder soi-même. Commencer par s'émerveiller avant de demander des choses. Voyez le Notre Père, et aussi bien le Je vous salue Marie, ce n'est que dans la deuxième partie qu'on parle de nous. Mais pour commencer, on regarde le Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ou on regarde Marie, comblée de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes. J'entends dire aussi, j'ai pas le temps. Mais prier, c'est justement ouvrir une brèche en nous, plutôt que de rester enfermé sur nous-mêmes. Prier, c'est lever les yeux, ne pas rester le nez sur le guidon. Et une fois qu'on a ouvert cette brèche, car il faut d'abord un minimum de temps dédié à la prière, le matin par exemple. Cette brèche, cette prière, elle peut alors irriguer ensuite toute la journée. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de temps morts qui peuvent devenir vivants. Les temps de transport, les temps d'attente. Pourquoi ne pas les utiliser pour en faire des temps de prière? Et puis cette excuse, pour prier, je ne sais pas quoi dire, mais vous connaissez les 3 mots, s'il te plaît, merci, pardon. Facile à retenir, ce sont des mots passe-partout. On les dit tant de fois dans une journée. Ils risquent même de ne plus vouloir dire grand-chose à force. Et pourtant, ils sont importants. Ils rythment en fait toutes nos relations, y compris nos relations avec Dieu. On a en effet tant de choses à se faire pardonner, tant de choses à demander pour soi ou pour les personnes qui nous entourent, tant de personnes qu'on souhaite porter devant Dieu. Déjà, on peut les énumérer, lui présenter le soir tous ceux qu'on a rencontrés dans la journée. Et puis si on regarde bien, il y a tant de choses pour lesquelles on peut dire merci. Rendre grâce, Eucharistie, c'est la source et le sommet de notre vie et de notre prière. Vous pouvez bien sûr vous retirer dans un coin prière, avec une bougie et une icône dans votre chambre. L'Évangile le conseille. Mais à chacun son style. Essayez donc en marchant, en emportant une phrase de l'Évangile du jour ou un refrain à fredonner. Ça va faire son chemin en vous. Et voici qu'à un moment, vous entendrez parler quelqu'un d'autre, même si ça ne se commande pas automatiquement. Alors prions donc les uns pour les autres. Et prions, portons-nous ensemble dans la prière. Bien sûr, priez pour moi, je compte sur vous, comptez sur moi.